les potos, allez, c'est parti pour la 3e vidéo du montage de la Dedush. Donc, on s'était arrêté hier au numéro 6. Maintenant, on va attaquer le numéro 7. Bon, j'ai tout préparé, tout le matos. Mais avant, le beau châssis qui est ici, hein, je l'ai laissé toute une nuit sur la belle notice Tamiya. Et vous savez quoi, cette méchante fille, non, on dit un châssis, ce méchant garçon a fait pipi sur ma notice. La prochaine fois, je lui mettrai des couches. Non, donc du coup, ne jamais laisser le châssis sur les plans, parce que vous avez toujours des petites fuites d'huile qui peuvent se mettre. C'est dommage. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est fait. Allez, on est parti pour le 7. Bon alors, comme ils expliquent ici, on doit mettre des petits joints toriques dedans. Donc ça, c'est pour éviter qu'il y ait du jeu dans la noix de cardan et le cardan, pour éviter que vous êtes trop au bord et que vous abîmez tout. Alors, faut bien les mettre. Voilà, comme ceci. Vous les mettez là. En voilà un. Et on fait le deuxième. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc le cardan, vous en avez pas besoin pour le moment. C'est pour ça que c'est en gris. Alors du coup, vous graissez un petit peu. Moi, il y a tellement de bonne graisse que c'est bon, il n'y a pas besoin de graisser. Ça va aller impeccable. Alors, ça, vous essayez de mettre ça dedans, si ça veut bien rentrer dedans. Voilà. Il faut peut-être forcer un peu, ou à moins que j'ai mal monté le truc, mais normalement, j'étais dans les encoches. Donc ça, c'est bon. Enfin, normalement. Hop. Voilà. Ouais, j'ai vraiment mis trop de graisse dedans. Et en voilà deux. Voilà, impeccable. Alors, le montage est assez simple. J'ai déjà fait une partie, je ne vous ai pas montré pour visser. Peut-être la difficulté, c'est de pouvoir mettre la grande tige ici. Et en fait, il faut que vous jouez un petit peu pour pouvoir mieux enfoncer la vis. Vous vissez, c'est tout bon. Et puis l'autre côté, bah, comme ils disent, sur le trou ici, vous mettez comme ça, vous vissez et vous êtes bon. Voilà, voilà. Alors, la partie 8, il y a juste un petit truc à voir au cas où. En fait, vous avez deux types, comme vous voyez, deux rotules. Et en fait, comme ils disent, choisir entre la garde au sol haute et basse. Utilisez BA23 pour la basse. Du coup, comme c'est une rallye, on va utiliser les BA19. Ces deux qui sont là ne serviront à rien. Allez, on est parti pour le 9. Le numéro 9. Vous avez pu voir en musique une petite partie du montage, mais il n'y a rien de bien sorcier. Donc comme j'avais précisé, hein, vous avez vu les bacs plastiques.
Le mieux sur le kit Tamiya, ça coûte pas trop cher, c'est d'acheter tout un kit roulement. Parce que le jour qu'il faudra le passer en roulement, bah vous voyez tout ça, il faudra démonter, remettre tout sur roulement. C'est vraiment un petit conseil. Après c'est pas sorcier, c'est deux vis à... c'est même pas deux vis. Hein. Vous enlevez, vous mettez, vous retirez, vous remettez les roulements. Mais bon, c'est juste un petit conseil. Si vous roulez beaucoup avec vos Tamiya, vaut mieux mettre le kit roulement. Et c'est pas parce que j'ai des actions chez SKF hein, que je vous dis ça. Alors, numéro 9. Comme vous pouvez voir, j'ai tout préparé. Voilà. On va mettre les cardans. Là, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus chiant à mettre. On va mettre les cardans avec ça dedans. Voilà, comme ceci. Si j'arrive à le mettre dedans, ça serait génial. C'est marrant, c'est dur. Bizarre. Voilà, comme ceci. Non, même pas. J'ai pas réussi à le mettre dedans. Oh, c'est un petit peu... C'est normal, j'ai dû me tromper de côté, vous voyez. Quand ça va pas, bah c'est normal. C'est parce que c'est ce côté-là. Bon, en même temps, même ce côté-là. C'est marrant que j'arrive pas à le mettre. Ah, il est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Je suis en train de bâtiller pour mettre juste ça dans cette loge. Ah, c'est marrant, ça. Ah, c'est bien ça. Ça va bien dedans. Ou à moins que je me trompe de côté. Là. Oh là. Puisque ça, justement, c'est bien ce côté-là qui va dedans. Bon, on va galérer un peu. Ah, bah c'est bon, c'est rentré. Il fallait forcer un petit peu. Là, comme vous voyez, il y a tout qui tient pas. Ça ira mieux après. Après, on va me dire que j'ai deux mains à gauche. Alors, celui-là, il est mis dedans. Je vais remettre ça dedans. Du coup, le faux roulement en plastique, il est parti. Bien sûr, on va remettre le faux roulement. Voilà, comme ceci. Remettre le cardan comme cela. Hop. Et la pièce qui est ici, qui est tombée, elle va comme ceci. Il faut voir si elle va... Alors là aussi, vous avez un petit truc. Hein. Pour une garde au sol basse, utilisez le trou du bas. Donc, comme c'est une rallye, on va utiliser le trou du haut. Mais c'est bien, on peut changer, comme vous voyez, la garde du véhicule. Du coup, voici une partie de faite. Et après, on serre et je ferai l'autre côté. Bon, hormis que c'était un peu dur à mettre là, c'est pas trop compliqué quand même à poser. Le numéro 9 est fini. J'ai refixé l'autre côté. Voilà, je vous ai évité le montage et le vissage. Hormis que, enfin, j'ai juste galéré là à emboîter, mais sinon, le reste... Facile, facile. Maintenant, on va se mettre sur la 10. Sur la 10, j'ai déjà préparé un peu de matériel. Vous aurez besoin aussi des pièces plastiques de la grappe B. Voilà à quoi que ça ressemble. Donc vous aurez besoin de cette pièce-là, la 10, ceux-là. Et en fait, on attaque les biellettes de direction à mettre. Je pensais que c'était le soft cerveau, mais non. C'est les biellettes de direction là-dessus. Et il y a aussi un petit truc à faire. C'est ce truc-là. Donc là, il faut bien respecter les 2 mm 5.
Parce que c'est pas livré comme ça direct, c'est avec des petites chapes et vous mettez les petites tiges qui sont ici. Alors pour mettre, vous utilisez la petite clé Allen livrée dans le kit, vous vissez d'un côté et après on revisse de l'autre. Voilà. Et après, on respecte bien les 2,5 mm. Donc, ce qui est bien, c'est que... Alors, je sais pas si on voit... Les 2,5 mm, c'est ça. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre un pied à coulisse, une règle ou quoi que ce soit. Vous respectez vraiment ce truc-là. Donc, à mettre, voilà, enfilez l'autre, le deuxième. Vous vissez, vous tournevissez, vous revissez et vous comparez. Voilà. Tout simplement. Et il faut vraiment respecter pile poil. Je vais desserrer d'un cran et ça sera bon, hein, comme vous voyez. Juste desserrer d'un cran. Voilà, et vous avez 2 jeux à faire comme ceci. Alors, là, on est archi bon. Une fois fait, j'ai mis les petites bagues sur les pièces comme indiqué ici. Donc vous les rentrez en forge, j'utilise une petite pince. Voilà. Hop. Vous pouvez toujours faire le forcing comme ceci. Mais bon, à la petite pince, c'est bien aussi. Et après, ben, il me reste plus qu'à faire le montage adéquat. Donc bien mettre les pièces dans le bon sens. Voilà. Comme ceci. Il faut mettre des petites rotules ici. Donc j'en ai préparé 2, mais il en faut 3. Il en faut une qui va ici et 2 qui vont en dessous. Et c'est pareil. Il faut bien vérifier le sens. Vous voyez, si c'est comme ça, ça ne va pas. Il faut vraiment que vous avez la forme de la pièce. Et là, c'est pareil. Il me refaut la petite clé Tamiya que je viens de perdre. Non, c'est bon, je l'ai retrouvée. Donc ça, les rotules. C'est un peu chiant à mettre parce qu'il faut réussir à refaire le filetage dans le plastique. Alors c'est lui ton maître. Voilà. Que tu sers, c'est les Malfoy. Après, on prend son temps. Comme j'ai dit sur la deuxième vidéo, je pense. C'est tranquille le kit. C'est tranquille, tranquille. Il faut vraiment faire ça à la cool. Voilà. Il faut faire gaffe de rien casser. J'arrive pas à le mettre. Non, ça. Il veut pas aller dedans. Bon, je vais essayer celui-là. Donc ça, vraiment, il faut vraiment prendre son temps. Parce qu'il faut réussir à mettre le filetage, à le rentrer dedans, et après, ça va tourner tout seul. Il faut faire attention à ne pas casser la pièce. Alors. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est mis. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout fixer.
Des vis par-ci, des vis par-là. Et ça sera bon. Alors, la partie sur la direction, c'était un peu compliqué parce que le plastique est pas facile à visser. Mais j'y suis quand même arrivé. Là, il reste plus grand chose à faire. Il reste plus qu'à fixer. Voilà, il ne me reste plus que ces deux petites vis qui sont là. Et en gros, il faut que je le mette sur le châssis. Donc attention, il y a quand même des sens à respecter. Donc j'ai graissé, il faut surtout graisser aussi les petits axes, hein, comme ils disent. Et après, il n'y a plus qu'à mettre dedans. Voilà. Comme ceci, celui-là, il est emboîté dedans. Il n'y a plus qu'à visser. Et lui, c'est pareil. À emboîter dedans. À visser. À visser là. À visser de l'autre côté. À mettre ça dessus. Et à remettre ça aussi dessus. Et on aura terminé la partie numéro 10. Alors maintenant, on va attaquer la phase numéro 11, puisque la 10 elle est finie. J'ai réussi à tout fixer correctement. Elle a pris quand même un peu de temps à cause des vis à mettre dans le plastique. Mais sinon, ça y est, ça c'est fait. Et là, on va utiliser le moteur Mabuchi 540. Il faut enlever le caoutchouc avec l'axe, comme ils disent. On va utiliser cette pièce-là aussi. Il y avait aussi une pièce qui était là en carton. Voilà. Et après, il y avait aussi le petit pignon livré avec. Par contre, les petites vis, elles sont ici. Il y a des petites vis à aller chercher, à mettre là-dedans. On va essayer de les sortir sans les perdre. Ça serait bien. Il n'y en a que deux dans le petit sachet. Bon, après, c'est des trucs standards. Normalement, tout le monde en a en stock. Enfin, moi je sais que j'en ai en stock, mais j'ai pas envie de sortir ma boîte à vis. Voilà. Voilà, donc c'est le pignon livré avec. Donc c'est le 16T. On peut mettre plusieurs pignonneries dessus, comme vous voyez. Et ce que j'ai pu voir qui était intéressant, c'est quand on va fixer le moteur. Vous voyez, il y a les trous pour pouvoir mettre le 16, le 18 ou le 20. Et ça va être sur la page juste après. Donc là, il y a quoi faire? Il y a à mettre le morceau de carton dessus. Voilà. Ça rentre vraiment tout juste. Et on a ça à mettre dessus. Donc il faut trouver le méplat. Voilà, il y a un méplat qui est ici. Et là, on doit s'aider de cette pièce-là pour pouvoir fixer correctement le pignon. On le met en bout, comme ils le disent. Vous voyez, comme ici. Et on a juste à le fixer. Donc à mon avis, ça c'est une pièce à ne pas perdre. J'aurais dû mettre un petit peu de frein filet. Ça n'aurait pas fait de mal. Bon voilà, enfin il tient quand même. Il y a un méplat, il n'y a pas de souci avec ça. Ah, il tient vraiment sur le bout. Ouais, comme il montre, c'est vraiment sur le bout. Et voilà, l'étape 11 est finie en 2-2. Ça va plus vite que cette étape 10. Maintenant, on va voir ce qu'il y a d'intéressant sur cette étape 12.
Allez, on finit la partie 12 et je vais vous quitter là. Ça fait déjà au moins une petite vingtaine de minutes, je pense. Et de toute façon, après, sur la 13, de la 13 à 18, on va attaquer le nouveau paquet, le bac B. Donc on va se quitter là, tranquillou. Et de toute façon, là, j'ai tout utilisé ce qu'il y avait dans le A. Il me reste que ça. Donc les petites rotules pour mettre en position basse et quelques vis. Sinon, j'ai ceux-là, les grandes vis. Ah oui, et une vis, c'est vrai. Une petite vis pointeau. C'est tout ce qui me reste. Alors du coup, vous voyez ici, comme où fixer les vis. Donc si vous mettez un 20 dents, vous les mettez comme ceci. Si vous mettez un 18 comme ceci, mais nous comme on a un 16, on le met au milieu tout simplement. Donc le plus dur, c'est de pouvoir viser les trous. Ça, c'est vraiment le plus dur à mettre. Il faut réussir à viser, vraiment viser. Ça, c'est vraiment autre chose. Il faut vraiment avoir du doigté. Au milieu. Comme ceci. Ah bah. Je suis bon, je suis dedans. C'est cool. Pour une fois. Non, merci. Monsieur le ministre. Donc voilà. Moteur fixé, tout est fixé. L'étape 12 est enfin finie. Du coup, moi je mets le clap de fin et je vous dis à demain pour l'ouverture du bac B. Et on commencera par le 13, numéro 13. Allez, les potos, à plus. Audio Jungle.